Et le mouvement Génération Identitaire pourrait être dissous, mais sur quel fondement juridique? On en parle ce matin avec Thibault Mercier, qui est avocat au barreau de Paris, essayiste et président du Cercle Droit et Liberté. Oui, bonjour Thibault Mercier. Bonjour. L'action menée par le mouvement Génération Identitaire est-elle illégale et peut-elle justement conduire à une telle dissolution ? Alors, de ce qui ressort actuellement dans la presse, je n'étais pas sur le col du Portillon. Il me semble que rien n'était illégal dans ce qu'a fait cette association, puisque aucune action violente n'a été faite. Et j'ai l'impression que seul un discours anti-immigration a été tenu. Donc ça ressemble plus à une opération d'agit-prop, comme bon nombre d'associations françaises ont l'habitude d'en faire. Alors évidemment, c'est possible de dissoudre une association. C'est une dissolution en Conseil des ministres. C'est une loi de 1936 qui le prévoit. Et ça a été notamment utilisé récemment pour dissoudre des associations islamistes comme Baraka City ou le CCIF. Et on peut dissoudre pour à peu près environ 7 motifs, mais on va les regrouper en 3 catégories. Les associations anti-républicaines, les associations violentes et les associations dites haineuses. Donc il s'agira pour le ministre de catégoriser Génération Identitaire pour réussir à le dissoudre. Oui, ça pourrait être le cas pour effectivement appel haineux entre guillemets, parce qu'une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Saint-Gaudens pour provocation publique à la haine raciale, justement, parce qu'il justifie ça par des propos tenus sur une banderole très clairement anti-immigration, quoi. Oui, alors j'ai lu ce que nous avait dit le procureur de Saint-Gaudens, mais je ne pense pas qu'en ce moment en France, il soit illégal d'être anti-immigration. Ça fait partie du débat public, ça fait partie de la liberté d'expression. Donc une ouverture d'enquête pour haine raciale, incitation à la haine sur ce fondement me paraît assez léger. Ensuite, évidemment, cette haine, c'est vraiment une bombe juridique, puisqu'il n'existe pas de définition juridique de la haine. Donc, ça laisse une part d'arbitraire énorme, aussi bien au procureur qu'au juge. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, on se fait plus inquisiteur que juge. Ouais. Mais après, il peut y avoir les raisons et les motifs de préservation de l'ordre public, quoi. Oui, alors, je pense que ça serait un aveu de faiblesse pour Darmanin d'admettre que Génération Identitaire a troublé l'ordre public par cette action d'agit-prop. Il y a bon nombre d'associations qui sont beaucoup plus violentes. Je pense notamment aux Antifa hier, qui se sont encore illustrées en allant casser du manifestant, donc des actions vraiment violentes. Là, j'ai l'impression que cette organisation Génération Identitaire s'est maintenue dans l'agit-prop et n'a fait vraiment aucune violence, et s'est contentée de convier la presse à ces actions. Oui. Il y a eu renouvellement d'action, puisqu'on s'en souvient, ils avaient déjà mené ce type d'opération également dans les Alpes, quoi. Donc c'est peut-être aussi la répétition. Oui, mais alors cette action aussi dans les Alpes, donc l'association, je crois me souvenir, est passée devant le juge également, et la cour d'appel de Grenoble avait fini par les blanchir, et avait même estimé que même si ces actes étaient répréhensibles moralement, c'était pas autant constitutif d'actes illégaux. Donc il y a même une jurisprudence qui est plutôt favorable à cette association, il me semble. Ouais. Merci beaucoup Thibault Mercier, avocat au barreau de Paris, essayiste et président du Cercle Droit et Liberté, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.